Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous passons à la suite de notre étude sur les lois dites de pureté familiale. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été vues, certaines un petit peu plus concrètes, ce qu'on appelle les maasés, d'autres un peu plus générales. Nous arrivons au 17e chapitre, celui relatif à l'obligation d'accomplir le fameux devoir conjugal. Qu'est-ce que ça veut dire un devoir conjugal? Il faut d'emblée rappeler que ce qu'on appelle de façon plus globale la sexualité est évidemment pas vu dans le monde de la Torah comme cela est vécu ou présenté dans le monde général, que ce soit de la presse et a fortiori dans le monde je dirais, des journaux à sensation ou des journaux dits féminins, etc. La sexualité est quelque chose qui fait partie intégrante de la Torah et intégrante de la mitzvah. La sexualité n'est pas quelque chose de tabou, ça n'est pas quelque chose de honteux. Sauf que là où chez les idolâtres, on en a fait une sorte de prostitution sacrée, la Torah, elle, parle de pudeur. Là où nous parlons de pudeur, d'autres parlent de tabou. C'est-à-dire que quand ils parlent en termes de tabou, ça veut dire que les tabous, c'est quoi? C'est quelque chose qui créerait une sorte de frustration. Et pour se défaire de cette frustration ou de ce manque de possibilité d'exprimer des désirs, ils en arriveraient à désacraliser absolument tout ce qui est sacré et le transformer d'un domaine sacré tel que la Torah nous l'enseigne en un domaine qui serait appelé par la tradition d'Israël la notion de prostitution sacrée. En effet, lorsque le peuple d'Israël est entré en Eretz Canaan, il existait un concept qui s'appelait la prostitution sacrée des Cananéens. C'était quoi la prostitution sacrée des Cananéens? C'était le fait de faire de manière rituelle et religieuse les choses les plus abjectes et les plus incroyables que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire toutes les dépravations sexuelles qui existent et dont vous avez entendu parler, ils n'ont rien inventé. Ça existait déjà. Je ne parle même pas de toutes les formes d'homosexualité, je ne parle même pas de toutes les formes de trahison maritale, je ne parle même pas de toutes ces dépravations telles que le fait d'avoir des relations interdites entre un homme et sa fille, ou une mère et son fils, ou un frère et sa sœur. Tout ça, c'est évident depuis l'époque de la Mishnah. Mais c'est aussi les dépravations telles que un vieillard avec une enfant ou le contraire, telles que un être humain avec un animal. Toutes les dépravations possibles et imaginables, si vous croyez un seul instant que les choses ont été inventées dans notre siècle, alors vous méprenez complètement. Tout ça a toujours existé. La seule différence, c'est que il y avait une volonté, en tout cas affirmée, des milieux bien pensants sur le plan moral et spirituel, de montrer du doigt tout ce qui était dépravé, de le montrer du doigt et de le rejeter, de le repousser, pour au contraire ne donner en exemple à sa propre famille, à son couple, à ses enfants, eh bien, des relations qui soient beaucoup plus belles, beaucoup plus, en tout cas, saines et saintes à la fois. Saines et saintes, c'est-à-dire que, et sans méconnaître nullement toute la notion de plaisir, qui est quelque chose qui tient tant, dit-on, au cœur des nouvelles générations. Sauf que, je ne sais pas si vous êtes au fait, comme j'essaye de l'être, de toutes les enquêtes d'opinion et des études qui sont faites, eh bien, il apparaîtrait que ces 20 dernières années, eh bien, l'attirance pour la sexualité est de moins en moins vécue comme une nécessité pour les nouvelles générations. Ça, c'est un paradoxe qui m'a surpris et qui est révélé par un certain nombre de... Parce qu'évidemment, les gens ne vont pas crier ça sur les toits. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la sexualité est devenue tellement dépravée et tellement sauvage, tellement irrespectueuse, tellement dédaigneuse, que là où dans les années, pour les plus âgés comme moi, ceux qui ont connu les années 70,
où c'était une sorte de course-poursuite à la dépravation et à ce qu'ils appelaient à l'époque la libération des mœurs. On est arrivé à quelque chose d'inverse. C'est que maintenant, quand des personnes sont sondées dans des enquêtes d'opinion, elles n'hésitent plus à dire qu'au contraire, voilà, elle ne voit plus dans cela quoi que ce soit qui puisse s'apparenter à la notion d'amour. Alors cette introduction pour comprendre les chapitres que nous allons étudier, c'est que pour nous, je le répète, un acte sexuel, c'est un acte qui est premièrement autorisé, deuxièmement qui est un acte plus que suggéré, c'est une mitzvah, c'est un acte sacré, c'est pas un acte ni animal, ni dépravé, c'est un acte qui est saint, qui est sacré. Et donc même dans les moments les plus intimes et les plus libérés d'une relation entre un homme et son épouse, ça reste d'abord et avant tout le lieu idéal d'une unité, d'une union parfaite et respectueuse l'un de l'autre. C'est pas le défoulement bestial de l'un ou de l'autre, voire des deux. C'est au contraire un échange réel et profond de tendresse et de respect, tout ça à la fois. Et évidemment, quand on comprend cela, on comprend que c'est une mitzvah. C'est d'ailleurs la première mitzvah des mitzvot de la Torah. Dans l'ordre des 613 commandements, le premier des 613 commandements, c'est le devoir conjugal. Alors là-bas, il est fait référence au devoir d'avoir des enfants, c'est vrai, mais comme on l'a déjà vu, on le verra après, il n'y a pas que dans le but d'avoir des enfants qu'il y a un devoir d'avoir des relations conjugales. Il y a plusieurs raisons, plusieurs motivations, plusieurs mitzvot, mais ça, ce sont des sujets qu'on a déjà traités. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite à consulter donc, les vidéos précédentes. Donc, je rappelle que c'est seulement ceux qui ont reçu les vidéos qui peuvent le voir, puisque ce n'est pas des vidéos tout publiques. C'est pas, vu le caractère un peu pudique du sujet, donc seulement ceux qui ont reçu la vidéo sur notre site pourront la voir. En tout cas, s'agissant du devoir conjugal, il est dit dans la Torah de nourriture, virgule, de vêtements et de l'intimité conjugale, il ne la privera pas. En d'autres termes, de ce verset-là, la Torah et le Talmud en tirent l'obligation pour un homme de veiller à ce que son épouse manque de rien. C'est à l'homme qu'incombe le devoir de la nourrir. Même si c'est une femme qui a bac plus 15 et qui a un super job et qui gagne même le double de son mari, c'est des données nouvelles qui existent dans nos générations, qui n'existaient pas jusqu'à 2-3 générations. Mais même aujourd'hui, avec les données tout à fait nouvelles et respectables, c'est comme ça, c'est un fait de société. Même si les femmes travaillent en moyenne autant, à quelques rares exceptions près, tout autant que les hommes et ont des situations tout aussi convenables sur le plan salarial, l'obligation reste chez l'homme. D'après la Torah, c'est un homme qui a l'obligation de nourrir son épouse. C'est lui qui a l'obligation de la vêtir. J'ai pas dit qu'il a l'obligation de payer toutes les robes à la rue du Faubourg Saint-Honoré. Je rassure les messieurs assez représentés qui pourraient avoir peur. Non, non. Il a en tout cas l'obligation en fonction évidemment de ses moyens, etc. De même, l'intimité conjugale, c'est d'abord une obligation d'homme. Bien sûr que c'est une obligation de femme dans la mesure où, si elle a accepté d'être son épouse, elle a du même coup à accepter tous les devoirs d'une épouse vis-à-vis de son époux. Mais vous voyez, même ça, c'est pas écrit. C'est une obligation qui est tacite. Par pudeur, on dit pas à une femme, voilà, tu dois faire ça, rien du tout. C'est à l'homme. On dit, tu as l'obligation. Un homme a l'obligation d'honorer son épouse. À chaque fois, par exemple, qu'elle sort du migré, il a l'obligation. Ça veut dire que même s'il est crevé, qu'il est fatigué, et qu'il se débrouille, il doit être Rambo, mais il doit assumer. C'est lui son obligation. Mais si elle ne veut pas, alors il doit la respecter. Vous voyez que c'est pas une obligation de même type. Mais on verra après quelles sont les conditions dans chaque situation. C'est un devoir donc de s'unir à son épouse et nos sages ont défini les limites de ce devoir selon la force et les occupations de chacun. Certains en ont un devoir une fois par mois, d'autres toutes les semaines. Pour d'autres encore, ce sera un devoir quotidien. Tout dépend aussi du métier de chacun. Pour les sages, ce sera tous les soirs de Shabbat. En outre, chacun a le devoir de satisfaire son épouse aux occasions suivantes.
Il me semblait qu'on avait déjà fait ça, non? On avait terminé par cela. Bon, alors c'est un rappel pour ceux qui étaient là et pour les autres. C'est une découverte, mais en tout cas, bon, ça ne peut pas être une révision inutile. Donc, la première obligation, c'est bien sûr la nuit de son immersion au bain rituel. Lorsqu'une épouse sort du mikvé, d'abord, c'est toujours recommandé que ce soit son propre époux qui l'accompagne au mikvé. Mais si pour X raison, il ne peut pas l'accompagner, alors en tout cas, il devra malgré tout se rendre disponible. De même, ça c'était la première obligation. La seconde obligation, c'est avant de partir en voyage, et certains disent même au retour du voyage. Troisièmement, c'est lorsque on s'aperçoit tout simplement que sa femme le désire. Vous voyez, encore une fois, ça dépend d'elle. Si elle le désire, vous voyez on est à des années-lumière de s'imaginer que dans un univers où il y a tant de règles religieuses et tant de pudeur, on voit que dans l'intimité, ça dépend plus de ce qu'elle veut que de ce que lui, il veut. Alors, ce que lui veut, on va en tenir compte aussi, bien sûr, mais on verra d'une autre manière. Vous allez le comprendre dans un instant. L'accomplissement de ce devoir n'est pas lié au commandement de procréer, parce que ça, à la limite, on le savait, qu'il y avait une mitzvah, on l'a dit, de rencontrer son épouse pour avoir des enfants. Mais si c'était ainsi, ça voudrait dire que si c'est pas pour avoir des enfants, alors il n'y a pas d'obligation d'être avec son épouse. Réponse, pas du tout. Il y a 2 mitzvot dans le fait de rencontrer son épouse. Il y a non seulement la mitzvah dans le but d'avoir des enfants, mais la mitzvah simplement de lui donner de l'amour et de la rendre heureuse. Ça fait partie intégrante de l'obligation d'un homme. Et ainsi, ce sera un devoir même pour un saint ou pour un grand érudit, et même si son épouse était enceinte, dans le sens, si elle est enceinte, elle ne peut pas être plus enceinte que ce qu'elle est, mais malgré tout, ou alors si elle l'allaitait, et donc elle ne pouvait pas enfanter à ce moment-là, elle ne pouvait pas enfanter, bien sûr, eh bien c'est quand même une mitzvah de s'unir à elle dans les cas précités. Lorsque une épouse y renonce de son plein gré, l'époux est tout de même enjoint d'accomplir le commandement de procréer. Parce qu'il peut y avoir, comme on a déjà expliqué cela, sans rentrer aujourd'hui dans les détails, mais les hommes et les femmes ne sont pas tous les mêmes. Il faut bien, une bonne fois pour toutes, se le mettre, même si certains ont beaucoup de mal avec ça, où tout le monde parle toujours d'égalité. Comme on a vu tout à l'heure qu'il y a des hommes, voilà, ils sont très demandeurs, et si ça ne tenait qu'à eux, ce serait quotidien, alors que d'autres, non, ça va, une fois par semaine, c'est suffisant. Mais là, chez les femmes aussi. Les femmes, en général, sont moins exigeantes que les hommes dans ce domaine. Pourquoi? C'est pas qu'elles n'ont pas besoin d'amour. Elles ont besoin beaucoup plus d'amour que les hommes. Mais l'amour n'est pas forcément quelque chose qu'elles ressentent par la relation physique. Il y a tellement d'autres manières de montrer son amour pour une femme, et ces manières auxquelles elles sont elles-mêmes parfois plus sensibles. Une femme, simplement, si vous l'écoutez parler, il n'y a pas une plus grande preuve d'amour. Je ne sais pas si les dames sont d'accord avec nous, mais en tout cas, c'est ce que les Khamim nous disent. Une femme, c'est pas un mythe que les femmes adorent parler. Vous remarquez, à la synagogue, il y a des hommes aussi qui aiment beaucoup parler. Je peux témoigner. Mais il n'en reste pas moins vrai que ça n'est pas du machisme que de dire que les femmes aiment parler. On sait que les femmes aiment parler. Pourquoi elles aiment parler? À 4 jours, on les a fait comme ça. Et il y a des choses qui sont naturelles chez un homme comme chez une femme. Une femme, elle aime parler. Mais elle aime parler, pas qu'entre copines. Elle aime parler avec son mari. Et en général, pas toujours, mais en général, quand une femme elle commence à parler avec son mari, oh, oui, chérie, d'accord, et puis il pense à autre chose. Il n'y a rien qui énerve plus une femme que de voir que son mari, en fait, il fait semblant d'écouter. Ça l'énerve, mais alors, pourquoi? Parce que elle, quand elle parle, c'est une manière aussi d'exister, et c'est très important. Et quand un mari prend la peine d'écouter son épouse, c'est une preuve d'amour. Elle est très sensible à cela. Ça, c'est quelque chose que révèlent nos sages. Vous voyez, pourtant, c'est pas des femmes. Hein. Les chachamim, c'est des hommes. Mais des hommes qui ont cette sagesse, ce recul, cette intelligence, cette compréhension de ce qu'un homme et une femme sont effectivement différents et qu'ils ont des attentes parfois différentes. Toujours est-il que lorsque la femme y renonce de son plein gré, ça veut dire qu'une femme, elle dit, bon, c'est pas grave. Si c'est pas maintenant, ce sera une autre fois. Mais malgré tout, il ne doit pas tomber dans ce piège qui consiste à dire, bon, c'est pas maintenant, une autre fois. Peu importe. Parce qu'il y a quand même une obligation aussi religieuse d'avoir des enfants.
Donc à ce moment-là, on pourrait aussi tomber dans un travers autre. Celui de ne plus avoir de relation conjugale dans le but d'avoir des enfants. Vous allez me dire, comment est-ce possible? Parce qu'on a dit que les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des femmes qui ressentent naturellement le besoin de maternité. Puis il y a des femmes, surtout dans la nouvelle génération, qui ont tellement été un petit peu agitées par les idéaux ou les révolutions des mœurs, qu'en fait, non seulement elles s'en fichent, mais à la limite, il y en a même qui seraient prêtes comment dirais-je, à adopter un enfant plutôt que de l'avoir. Tant dans leur tête, elles ont été piquées à des, vous savez, un petit peu comme certaines féministes intégristes là, pour qui dès qu'une femme elle est vue comme une femme, elle s'excite toute seule et elle est genre on sert pas qu'à ça, etc. C'est bon, vous savez, l'être humain, hein, homme ou femme, quand un être humain est frustré, quand il vit mal quelque chose, quoi que vous disiez, il va toujours le prendre mal. Et là, vous en sortez jamais. La Torah, elle ne parle pas aux frustrés. Elle parle à des gens qui ont envie de grandir, qui ont envie de réaliser quelque chose et qui ont envie d'apporter beaucoup d'amour. Que ce soit les hommes vis-à-vis de leurs femmes, que ce soit les femmes vis-à-vis de leurs époux, que ce soit les êtres en société. Les gens qui sont frustrés, ils ont toujours la haine. La haine. Les uns, ils ont la haine des hommes, l'autre, ils ont la haine des femmes, les autres, ils ont la haine des homos, les autres, ils ont la haine... Est-ce que je sais, moi? Il y a toujours les gens, ou la haine de ceux qui sont de couleur ou de races différentes. Toutes les phobies et toutes les haines qui existent dans la planète, qui ont toujours existé, elles sont en réalité l'expression même d'un manque, d'une frustration ou d'une jalousie, ou voire d'un déséquilibre. Il y a des gens qui sont comme ça simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir justement père et mère. Ça existe aussi. Ou alors d'avoir eu père et mère qui se méprisaient, ou qui se tapaient dessus, ou qui se trompaient. Il y en a tellement et tellement. On verra dans le prochain chapitre que, en fonction même de la manière dont un homme se conduit avec sa femme au moment de la conception d'un enfant, eh bien, un pourcentage essentiel de la nature de ce qu'aura l'enfant dépendra de cela. Et son comportement sur le plan physique et même des pensées qui accompagnent chacun des membres du couple au moment de concevoir l'enfant. C'est dire à quel point il ne s'agit pas d'un acte animal, mais d'un acte spirituel. C'est beaucoup plus profond et en même temps beaucoup plus beau que ce que d'aucuns pourraient le réduire. Mais pour ça, il faut étudier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on nous dit clairement que l'époux est tout de même enjoint d'accomplir le commandement de procréer parce que c'est une mitzvah. Et si Dieu nous a donné cette mitzvah, c'est pas simplement parce que Dieu a donné un ordre, genre c'est lui le patron, non. C'est parce que quand Dieu a créé le monde, dans ce monde, il a créé des êtres humains, hommes et femmes, dont chacun a un devoir, voire des devoirs, qui sont une nécessité pour leur propre équilibre individuel, mais également pour l'équilibre du couple, pour l'équilibre d'une famille, d'un foyer, mais aussi d'une communauté, d'un peuple, d'une nation, voire même de l'humanité tout entière. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit laissé, ce monde, en jachère, dévasté, abandonné. Mais au contraire, pour qu'il soit peuplé. Et pour cela, il faut le faire non pas comme des animaux, qui font ça très bien, ils n'ont pas besoin de cours de préparation au mariage. Les êtres humains, eux, ils ont besoin. Parce que si les êtres humains n'apprennent pas des cours de préparation au mariage, ils seraient malheureusement enclins à se conduire comme des animaux. Et ça, on ne veut pas. Celui qui ne peut accomplir son devoir conjugal à cause d'une maladie ou d'une faiblesse physique, ça peut arriver évidemment, il en est quitte, mais il devra consoler son épouse par des paroles affectueuses. Lorsqu'il guérira, alors il s'unira à elle. La loi est la même lorsque c'est la femme, bien sûr, qui se sent faible. Tout homme peut se conduire en cela comme un sage, érudit, comme on l'avait dit, et si c'est donc le consentement de son épouse. Ce ne sera pas là une marque d'orgueil. Celui qui a déjà accompli la mitzvah de procréer, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on appelait la mitzvah de procréer, c'est-à-dire d'avoir au moins un garçon et une fille. Tant qu'on n'a pas un garçon et une fille au minimum, on n'a pas encore accompli la mitzvah. Il faut au moins les deux. Donc celui qui a déjà accompli la mitzvah de procréer n'est pas autorisé à partir loin de son foyer pour ne pas manquer à son devoir conjugal.
Et même avec l'autorisation de son épouse, il ne s'abstiendra pas plus d'un mois, sauf pour une raison tout à fait exceptionnelle et particulière. Celui qui part en voyage en laissant son épouse Nida, donc indisponible, devra la consoler par des paroles affectueuses, de même s'il doit partir lorsqu'elle est pure, mais que c'est la veille de son V7, c'est-à-dire de son cycle. Et dans ce cas-là, si elle ne consent pas à renoncer son dû, il s'unira à elle. Mais bien qu'a priori, quand une femme est à la veille de l'apparition des règles, elle doit éviter de se trouver dans une situation qui risque de se produire. Elle doit éviter. Mais malgré tout, si c'est la veille d'un voyage et qu'elle le désire, eh ben, il doit accepter d'aller avec elle à ce moment-là. Pour vous dire à quel point jusqu'où les Chachamim sont allés dans la précision des situations. Alors on va parler à présent de ce fameux... comment... il y a des questions ou ça va? On va passer au commandement de procréer.